Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kassaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kassaï Développement TV. Kassaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassaï Développement TV. La partie Chiléou a conclu quant au fond et a déjà communiqué ses moyens. Et à la date de ce jour, la partie capverdienne ne a pas communiqué ses moyens quant au fond. Nous renoncerons à toute communication et votre plan va ici. Monsieur le Premier Président, vous acceptez de les rencontrer sur le banc. Nous les rencontrons, Monsieur le Président. Nous devons en finir les jours. Monsieur le Premier Président, il vous souviendra que le grand chef Chiléou Wangoumonge, le chef de mouvement de Nachimoungou, secteur de Kakangaï, territoire de Niabi, province du Kassai-Oriental, avait saisi votre haute cour à l'effet de voir cette dernière statuer sur la séance de la présentation d'une autre autorité coutumière en lieu et place du Chiléou, détenteur d'un arrêté ministériel. Cette autre autorité coutumière, entre guillemets, devrait être présentée à la population sur base d'une attestation de reconnaissance provisoire. Prise in tempo resuspecto le 5 juin, pendant que l'élection du nouveau gouverneur devrait se dérouler le 6 juin. Cette attestation de reconnaissance provisoire devrait enfreindre aux droits légitimes du chef chilien. C'est à sa requête et l'ordonnance de référé suspension loge. Monsieur le Premier Président, à cette date-là, ils ont développé et qui continuent à développer. En quoi consistait ce moyen, Monsieur le Président? Il était prématuré et il fallait attendre les délais prévus pour le recours existant. L'autorité qui avait pris cet acte, l'attestation de reconnaissance provisoire, est revenue. Il avait signé porte atteinte à la paix sociale du projet de Vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président, que là, à la province, il faut de soutenir son ministre national de l'Intérieur. C'est la lettre SG par 2411 par R1 par 066 par 2017 de plus souffrait que nous puissions faire lecture à votre tour afin de l'écrire.
L'objet, c'est l'annulation du quitus pour la représentation officielle. À Madame le gouverneur Aïe de la province du Kassai-Oriental en Bouchimaï. Madame le gouverneur, je suis saisi par les correspondances numéro 01 bar 001 bar 4 bar groupe chef bar GBT bar 012 bar 2022 du 13 mai 2022 de M. Didier Tchileoumouimo Jouandoula, chef de groupement de Benachimou, SL numéro 002 par LKKT par 2022 du 13 mai 2022 du chef Enoch Loka Kasonga Kalonji Chikunga 4 relativement à l'objet en annexe. Il me revient à la lecture de ces deux correspondances qui a lieu d'instituer une commission chargée d'examiner les contentieux entre les trois protagonistes et ce conformément à l'arrêté ministériel numéro 006 par CAVMIN par AFCOUT par GMP par ASNM par 2017 du 11 mars 2017 portant création, composition, organisation et fonctionnement de commissions consultatives des règlements de conflits coutumiers en sigle CCRCC en vue de préserver la paix et le développement dans ce groupement. Ce développement, c'est bien entendu, monsieur. En attendant la sentence qui sera rendue par la susdite commission, je vous enjoins d'ordonner la suspension de toute quelconque installation sur base de la lettre numéro 03 bar 02 bar 0106 bar Minintercedac bar Relapel bar Cipro bar Cahors bar 2022 du 5 mai 2022 portant quitus pour la présentation officielle de M. Kabeya Kalonji James, chef de groupement de Benachimou, secteur de Kakangaï et Victoire de Yabi, et ainsi sursoir à tout changement à la tête de ce groupement jusqu'à l'issue des travaux de cette commission et me faire rapport. Veuillez agréer, Madame le gouverneur Aïe, l'expression de mes sentiments patriotiques pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, décentralisation et affaires coutumières en mission, Moulipe Mondongo Jean-Claude, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Voilà, Monsieur le Président, la deuxième raison qui va en brèche l'exception tant vantée de l'autre côté. Vous conviendrez avec nous, Monsieur le Président, que l'autorisation, l'acte de reconnaissance provisoire qui loge au dossier, Monsieur le Président, ne vaut même pas la peine d'être traité parce que l'autorité l'ayant pris est revenue là-dessus et l'autorité hiérarchique a demandé la susséance quant à son application. Voilà, Monsieur le Président, fond, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, nous savons que la dévolution du pouvoir coutumier nous concerne, qui concerne le groupement de Benachimou, c'est le dauphinage qui a été adopté comme mode. Saisi la Cour le 14, il y a un communiqué
le 26, et en droit, le communiqué ne peut jamais suspendre une décision de l'administration, Monsieur le Président. C'est un communiqué qui est adressé à l'opinion publique. Il a bien lu, je l'ai apprécié. Il est adressé à l'opinion publique que les cérémonies sont suspendues par Madame la gouverneure et non adressé au ministre qui avait pris la décision d'installer le défendeur Kabeya James le 26. Le 27, Monsieur le Président, il y a eu une correspondance du vice-ministre national de l'Intérieur dont l'objet est celui-ci. Nous lisons l'objet. Annulation cutus pour la représentation officielle. Lettre numéro 03 bar. Et dans le corps de cette correspondance, le vice-ministre, quelqu'un qui est censé être sage, il parle de l'annulation et dans le corps, il parle de la suspension de la présentation, Monsieur le Président, du cutus, qui dit alors de la décision de l'attestation de reconnaissance provisoire. Il n'a pas dit. Ministre précisé, est-ce provincial ou national? Ministre national. Oui, c'est le vice-ministre national. Faisant maintenant application de la loi, Monsieur le Président, nous savons que l'autorité hiérarchique du ministre national et provincial, c'est le gouverneur des provinces. La correspondance est adressée au gouverneur des provinces. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le gouverneur des provinces n'a pas réagi. C'est-à-dire le gouverneur des provinces a donné son cutus pour l'installation et la présentation de M. Dieudonné Kabekaloji qui a été déjà installé et présenté depuis le 14 mai de cette année, M. le Président. Faisant application de l'article 150 et 151, Monsieur le Président, le sieur, le requérant Chiléo, Wambimouj, de la loi organique numéro 016/027 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. L'article 150 dit ceci. Le requérant dispose d'un délai de 3 mois à dater de la publicité de l'acte, du règlement ou de la décision mise en cause pour exercer son recours administratif. Le recours administratif peut comprendre les recours gracieux introduits devant l'auteur de l'acte et, si nécessaire, les recours hiérarchiques ou de tutelle selon le cas introduits devant l'autorité supérieure ou de tutelle à l'auteur de l'acte. Nous avons le recours gracieux introduit devant le ministre provincial de l'Intérieur par M. Didier Chileo, le 14. Il avait un délai de 3 mois pour saisir votre tribunal, votre cour plutôt, et il devait attendre pendant les 3 mois si l'autorité qui a pris la décision pouvait revenir à la décision, et si cela n'est pas le cas, il va constater un rejet de son recours et venir saisir votre auguste, monsieur le Président, honorable membre de la composition, monsieur l'organe de la loi. Mais curieusement, nous voyons M. Didier Chileo, en date du 14 mai 2022, fait un recours gracieux et à la même date, il saisit votre cours par une requête en annulation, Monsieur le Président. Et dans son recours, et dans la requête, il dit qu'il a déjà épuisé toutes les voies de recours. Il dit ceci. C'est ainsi qu'il a épuisé tous les recours administratifs. J'ai saisi votre Auguste Cour pour voir ceci annuler tous les actes posés par la province. Le 14. Quelle célérité, quel record. Il mérite d'être inscrit dans le livre de Guinness. Pour son record, il fait les voies de recours le même jour, le 14. Et le 14, il saisit votre Auguste. Monsieur le Président, sans aller au fond, sans rencontrer leur moyen au fond, Monsieur le Président, nous disons que l'action du requérant est prématurée. Prématurée pourquoi? Il n'a pas respecté les prescrits des articles 150 et 151
de la loi organique numéro 16/027 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Sans m'éterniser, je passe la parole aux estimés compris pour me commenter. Oui, je vais vous demander d'aborder les fonds pour toute fin. Ok. Oui, Monsieur le Président, j'ajoute sur ma forme. Je suis à la disposition de l'article 150. Je vais combiner avec l'article 151 de la loi organique précitée par le confrère. Monsieur le Premier Président, lorsque nous faisons la lecture du premier alinéa de l'article 151, il dit ceci: sans préjudice des délais prévus par les dispositions légales particulières, la juridiction administrative est saisie par voie des recours introduits dans les 3 mois à dater de la notification de la décision sur le recours administratif. Monsieur le Premier Président, vous constaterez que les demandeurs qui a fait les recours gracieux en date du 14 mai 2022, laissant les ministres dans les délais de 3 mois pour prendre la décision sur le recours administratif. Le ministre n'a jamais pris la décision quant à ça. Parce qu'il est encore dans les délais de 3 mois. Au lieu d'attendre que les délais de 3 mois puissent s'épuiser pour que les demandeurs puissent faire les recours juridictionnels, la partie demanderesse se précipite, comme le confrère venait de vous dire, d'une manière prématurée pour saisir votre auguste cour. En l'absence de la décision, sur les recours administratifs. C'est pourquoi je rejoins le confrère pour dire il y a la prématurité de l'action suite à l'absence de la décision sur le recours administratif. Parce que l'autorité qui a reçu des recours gracieux n'a jamais répondu au recours administratif. Et quelle est la conséquence de cette démarche, Monsieur le Premier Président? C'est l'irrécevabilité de cette action. L'irrécevabilité de cette action parce que, premièrement, elle est prématurée. Deuxièmement, il y a l'absence de la décision sur le recours administratif. Monsieur le Premier Président, nous avons suivi de l'autre côté de la barre. On vous a dit que les recours ou les actes ont été annulés. Et nous nous demandons, Monsieur le Premier Président, au moins s'il y a une décision d'annulation prophétique que nous n'avons pas vue. Au moins. Vous avez dit prophétique, il faut attendre que ça se réalise. Justement, Monsieur le Premier Président, c'est pourquoi nous le disons. Une décision prophétique. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Premier Président? J'ai suivi le dernier intervenant vous dire que tous les actes ont été déjà annulés. Mais on ne vous brandit pas la décision d'annulation. Parce qu'il devait annuler. C'est le ministre auprès de qui on a formulé les recours administratifs. Les recours, le ministre n'a jamais répondu. Le ministre n'a jamais pris un acte contraire. Mais on nous brandit quoi? On nous brandit, Monsieur le Premier Président, les communiqués officiels. J'ai appris aujourd'hui, c'est dans ces dossiers que j'apprends que la décision prise par l'autorité administrative est annulée par un communiqué officiel. Je viens d'apprendre ça, Monsieur le Premier Président, et ça va m'aider dans l'avenir. L'acte administratif est annulé par un communiqué officiel de l'autorité provinciale. Monsieur le Premier Président, je sais que ça dérange le tympan. Ça dérange le tympan, Monsieur le Président. Parce que l'annulation de l'acte administratif, c'est par une autre décision. Ce n'est pas par un communiqué officiel. Je sais que la partie demanderesse doit les retenir une fois. Je passe, Monsieur le Premier Président, à la lettre du ministre national. Que demande le ministre national? L'annulation du quitus pour la représentation officielle. Le ministre écrit à quelle date? Le 17 mai 2022. Et je crois que la partie demanderesse n'est pas au courant que le défendeur a été déjà installé. Et nous nous demandons la démarche du ministre national par rapport au PV
ou les documents attestant l'installation du défendeur. Cette lettre a quelle importance? Cette lettre a quelle importance en droit? Un papillon. C'est un papillon, je comprends. Parce que notre client est déjà installé. Déjà installé, je comprends. Nous avons le PV. Le PV de présentation officielle devant sa population actuelle, chef de groupement de Benatimou en secteur de Katanaï. L'acte est là. Les défendeurs déjà installés. Mais le ministre demande quoi? L'annulation du quitus. Mais quelle est l'importance de cet acte? Qui produit ses effets jusqu'à la dernière minute? Voilà, M. le Premier Président. Nous prêtons les béquilles à la partie demanderesse. Parce que vous n'avez pas communiqué, ils ont décidé de vous rencontrer sur le banc. Oui, justement, M. le Premier Président. C'est pourquoi nous les prêtons les béquilles. Alors, M. le Premier Président, nous disons que la lettre du ministre national n'a pas d'impact sur le PV d'installation de notre client. M. le Premier Président, nous avons suivi. On vous dit que les actes ont été déjà annulés, nous avons déjà rencontré. Par rapport à la forme, nous disons que votre cour va déclarer cette action irrécevable parce que cet acte énerve les deux dispositions de la loi portant sur les deux dispositions sont énervées par la démarche de la partie demanderesse. Énerve quelle loi? C'est la loi organique numéro 16-27 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Et nous avons dit ces deux dispositions, l'article 150 et l'article 151. Dès lors que ces deux dispositions sont énervées, votre cour dira cette action irrécevable. Et nous allons aborder le fond, M. le Premier Président. Par rapport au fond, M. le Premier Président, vous allez constater que la partie demanderesse qui vient pas devant votre tribunal oublie que nous sommes les successeurs, nous sommes les vrais successeurs du village de Benakabou. Et du fait que nous sommes les vrais successeurs, M. le Premier Président, après la mort du chef que la partie demanderesse a remplacé, c'est nous qui devons occuper cette place parce que le pouvoir est rotatif. Le pouvoir est rotatif. Donc c'était nous qui devions avoir ces pouvoirs. Monsieur le Président, nous avons suivi, on vous dit, dans les correspondances ou dans les pièces nous communiquées, on dit qu'il n'y a jamais eu de conflit de pouvoir. Nous allons en aborder, Monsieur le Président. On vous dit qu'il n'y a jamais eu de conflit de pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on entend par conflit de pouvoir? D'abord, avant qu'on en arrive, M. le Président, je voudrais que je fasse la lecture de l'article 5 de la loi fixant les statuts de chef coutumier. Qu'est-ce que dit cet article? Nul ne peut exercer les fonctions de chef coutumier s'il ne remplit pas les conditions suivantes. Je m'en vais au point 3 de cet article. Être ayant droit à la succession. Être ayant droit à la succession. Je disais que
nous sommes successeurs de notre fait père. Nous sommes successeurs de notre fait père qui devait bénéficier les pouvoirs dans le village de Bena Kassoum. Bena Moukindi. La Cour ce n'est pas de notre compétence. C'est-à-dire pour dire que nous ne pouvons pas entrer dans les conditions, dans les termes. Nous, comme vous aviez fini la forme, le fond donné, parce qu'ils disent qu'ils ont un acte administratif qui fait qu'ils soient chefs. Vous aussi, attaquer cet acte, il faut aussi donner le sous-bassin à l'acte qu'ils ont reconnu. Il faut que, M. le Président, nous racontons leurs moyens. Si nous prenons l'article 7 de la loi portant statut de chef coutumier, il est dit qu'un chef coutumier peut être déchu. Ce n'est pas le pouvoir public qui donne le pouvoir coutumier. Un pouvoir coutumier n'est pas donné par le pouvoir public. Ce sont les notables, les gardiens des us et coutumes qui donnent le pouvoir coutumier en ayant droit à la personne qui convient. Avoir un arrêté n'est pas dire être éternel dans le pouvoir coutumier. Parce qu'il y a des conditions qui peuvent peut-être les conditions requises pour être déchu des fonctions de chef de groupement. Il a été déchu par les notables. Les PV regorgent au dossier. Cela vous montre que les notables l'avaient déchu des fonctions de chef de groupement. Le ministre de professeur de l'Intérieur dit ceci: en attendant la confirmation du défendeur Kabé James par un arrêté du ministre national, vous êtes d'abord établi provisoirement comme chef par une attestation de reconnaissance provisoire parce que l'autre a été déchu par les notables. Il ne peut pas diriger le groupement par défi. Il a été déchu. C'est ce qui est prévu par la loi. La loi parle de la déchéance. La loi parle de la déchéance des chefs de groupement, quel que soit l'arrêté qu'il a, quel que soit le document qu'il a. Mais dès qu'il est déchu par les gardiens des us et coutumes, il ne peut plus se prévaloir comme étant chef en attendant que l'autre devienne chef. La Cour a compris. Nous avons dit. Donc, vous êtes chef de groupement de reconnaissance provisoire signé après la déchéance de celui qui était là, c'est-à-dire les demandeurs. Oui. Ok, on a compris. Oui. Nous souhaitons passer à votre cours de dire à titre principal et recevable l'action du requérant Chile au Pouam Mouen Juvandunga pour prématurité. À titre subsidiaire, de dire valable l'attestation de reconnaissance provisoire délivrée au défendeur Dieudonné Kabé Kalonji James en qualité de chef du groupement de Bena Chimungu et de dire aussi valable son installation. Et quant à l'intervenant volontaire, M. le Président, comme il a pris fuite, vous comprenez que c'est un embrouillé qui a été amené par le référent. Vous allez dire sa requête irrécevable pour défaut de qualité et aussi irrécevable parce que l'action originaire du requérant Didier Bouchile sera déclarée prématurée et son action sera irrécevable pour prématurité, nous avons dit. Sur abondement, quant au fond, la Cour dira recevable mais non fondée la présente action. Nous avons dit. Merci beaucoup. D'abord, il vous demande de rejeter les conclusions parce qu'il lui avait déjà communiqué. Mais nous disons que la province n'a jamais reçu leurs conclusions. Parce qu'ils vous ont dit qu'ils ont déjà communiqué. Mais jusqu'à preuve du contraire, la province n'a jamais reçu une conclusion quelconque du demandeur. Mais plutôt, ce que la province a reçu, c'est quoi? C'est une assignation d'intervention volontaire. Jusqu'à présent. En matière administrative, vous pouvez passer au greffe. C'est le greffe qui nous communique, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Nous répondons pour dire que c'est le greffe. Si ce n'est pas notre affaire, mais c'est comme du greffe. Voilà. Monsieur le Président, nous avons suivi. Ils attaquent quoi? Ils attaquent à l'attestation délivrée par le ministre provincial de l'Intérieur et ministre d'intérim à cette époque. Vous venez de dire ici, je vous ai suivi,
Le pouvoir coutumier, ce n'est pas le ministre qui donne. Ce n'est pas même le ministre national. Le pouvoir coutumier, c'est la base. La base, c'est quoi? C'est la famille régnante. Vous comprenez, monsieur le Premier Président? Le ministre est dans son bureau en train de travailler comme d'habitude. Mais si il y a des notables attitrés, ils ont écrit des mémos, ils ont désavoué leur chef, ils sont venus déposer. Ils ont déposé sur le ministre, ils ont déposé au ministre à la division de l'Intérieur, ils ont déposé même au niveau des secteurs, même au niveau du territoire. C'est comme ça que le ministre provincial, pour préserver la paix au niveau provincial, l'a dit, et il a dépêché même les gens sur le terrain pour vérifier. Ce sont les mêmes notables qui confirment qu'ils ont désavoué M. Chileou Ombouimonge. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui est allé au niveau du village, non. Le ministre n'a jamais piété même au niveau du village. Mais comme le ministre a signé l'attestation provisoire, d'une reconnaissance provisoire, sur base de quoi? Sur base d'un mémo de la famille régnante de Benetimomo. Je sais que le requérant et le défendeur, ils sont tous des originaires de Benetimomo, dans le même territoire et dans le même secteur. Ils ont des identités identiques. C'est difficile, monsieur le Premier Président. Et voilà, quand on a donné, ils ont bénéficié de l'autorisation provisoire. C'était pour préserver la paix au niveau du groupement de Benetimomo à Boy. Il n'y a jamais eu de problème là-dedans, monsieur le Premier Président. Maman, continue. Voilà. Maintenant, après, quand le ministre est arrivé, le gouverneur d'intérim est arrivé, en date du 26, il a fait passer un communiqué pour suspendre d'abord. C'est-à-dire, il vous dit même, parce qu'ils interprètent mal le communiqué de l'autorité provinciale. Lui, il n'a pas dit qu'il n'a pas annulé à cette date-là, sans vigueur, lorsqu'on a diffusé ça à la radio. C'est à partir du 26. Qu'est-ce que le requérant pouvait faire? Chileou, il devait faire quoi? Introduire son recours devant l'autorité qui avait pris cette décision. C'est ça ce que dit la loi. Dans le délai de 3 mois, il pouvait quand même avoir le bénéfice de son recours. Mais le recours introduit les 14, votre recours saisi les 14, est-ce que ça peut se faire comme ça? C'est impossible. Nous ne sommes pas pour les gens de Benetimomo, mais nous sommes là pour établir la paix sur toute l'étendue. Nous ne sommes pas dans un conflit de coutume. Je sais qu'aujourd'hui, le chef Chileou a une arrêté. On sait que l'arrêté est là. Mais voilà les gens qui ont fait que Chileou soit à la tête là. Ce sont ces mêmes personnes-là. Aujourd'hui, ils changent. Ils sont contre qui? Contre Chileou. Ils sont venus avec un mémo. Est-ce qu'on pouvait laisser seulement quelqu'un à la tête d'un groupement en train de semer des troubles parce qu'il est bénéficiaire d'un arrêté? Non. Le pouvoir, c'est la base. C'est à ce titre que nous disons que le demandeur, comme il a introduit son recours, il allait quand même patienter. Voir que dans les 3 mois, l'autorité qui a pris cette décision, il veut quand même revenir sur sa décision. Parce que le communiqué de Madame le vice-gouverneur n'annule pas cette attestation. N'annule pas. Même la lettre du ministre national, du vice-ministre de l'Intérieur, mesdames, monsieur le Président, ce que nous devons faire, demander aux requérants de faire quoi? Parce que Chileou, le chef Chileou, désavoué par sa famille, ils ont présenté une autre personne. Cette personne-là, déjà installée, il y a même de PV établis par l'autorité territoriale. C'est déjà communiqué presque partout. Même le ministre a bien précisé, c'est attestation provisoire. Dit la tension au niveau du groupement. C'est comme ça, oui, parce que même s'il a voulu aussi, il avait commencé aussi avec l'attestation provisoire. Oui. Mais aujourd'hui, il a eu l'attestation, l'arrêté national. C'est-à-dire qu'ils sont dans des démarches pour obtenir cela. Mais comme le péché que nous avons, le péché pour nous, province, c'est quoi? C'est parce que nous avons établi l'attestation provisoire. Il fallait les laisser en train de s'entretuer. À ce moment-là, ça pouvait quand même nous arranger. Non, c'est comme ça que nous avons trouvé que pour calmer la paix, il fallait d'abord donner cet acte. Et pour chuter, je voudrais dire quoi? Jusqu'à preuve du contraire,
cette attestation provisoire-là demeure. On n'a jamais annulé cela. Et s'il est déjà installé, même lors de l'installation, il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de contestation. Parce que tout le monde était debout en train de crier, de chanter pour le monsieur James, comme il est devenu chef de groupement. Voilà un peu, monsieur le Premier Président, ce que nous voulons demander au requérant Chileou de patienter, qu'il attende seulement son recours. Le recours, le ministre va répondre. Il va répondre. Vous voyez comment nous sommes en train de nous poumonner ici. On peut vous surprendre aujourd'hui qu'il y a déjà une réponse. C'est pourquoi nous demandons aux requérants de s'apaiser. Ils sont allés vite en besogne pour déranger les fils que vous voyez, même quand nous plaidons ici, vous sentez dans la salle, il y a des tendances, il y a des problèmes. C'est comme ça même. Ils ont quitté même chez eux à 1h du matin pour être ici. C'était. Ils sont venus à pied. Là-bas, le véhicule, c'est avec 4h, 5h. Et voilà, monsieur le Président, nous disons que ce que vous devez faire, c'est quoi d'abord, en premier lieu, comme ils n'ont pas respecté la procédure, ils attendent d'abord la décision auprès de l'autorité, ce que vous devez faire d'abord, c'est quoi? C'est décréter l'irrecevabilité de cette action. Pourquoi? Parce qu'il y a prématuré dans le chef d'équipe, dans le chef du demandeur. Parce qu'ils attendent d'abord le résultat auprès du ministre. Et nous assistons pour dire que les communiqués n'annulent pas l'attestation provisoire. Nous avons dit, monsieur le Président. Merci beaucoup. Une brève réplique. Parce que tout a été dit, répliquer en quelques minutes. Monsieur le Président, une brève réplique. Nous constatons que la province n'est pas représentée à cette audience. Pourquoi? Parce que la province ne peut pas critiquer la lettre du ministre. Nous constatons que la province n'est pas représentée. Monsieur le Président, là n'est pas notre problème. Monsieur le Premier Président, je voulais d'emblée apporter une correction. Qu'on ne distingue pas le ministre provincial de l'Intérieur ayant agi comme gouverneur ad interim et le gouverneur ad interim. C'est l'institution gouverneur de province qui a signé l'attestation de reconnaissance provisoire. Monsieur le Premier Président, qu'on ne fasse pas l'amalgame là-dessus. Et c'est la même autorité qui est revenue avec le communiqué du 26 pour prouver que sa démarche a été faussée. Et sa démarche dérange dangereusement la paix sociale. Et quand la province nous amène dans l'amalgame, on comprend d'où vient ce raisonnement-là, monsieur le Président. Monsieur le Président, on vous dit que le communiqué n'est pas adressé au ministre provincial qui a signé l'acte de l'attestation de reconnaissance. Il est porté à l'opinion publique. Les ministres, c'est les mêmes ministres là-bas, c'est le gouverneur de province qui a signé le communiqué. Alors, on les amène pas. Monsieur le Premier Président, on a compris la tendance, la dérive à laquelle on veut mener votre cours. Heureusement qu'elle était avisée. Monsieur le Premier Président, on ne peut pas soumettre la sentence de la lettre du ministre à la compétence de votre cours. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est une dérive, monsieur le Premier Président. Vous n'allez même pas vous demander ça a été pris où. Mais vous constaterez tout simplement que les ministres précisent à l'intention de la province qu'en attendant la sentence qui sera rendue par la susdite commission, je vous enjoins d'ordonner la suspension de toute quelconque installation sur base de l'autorisation de reconnaissance provisoire, sur base de l'acte portant quitus pour la présentation officielle de M. Kabé Kalonji James. C'est bien précisé par le ministre. De M. Kabé Kalonji James, chef de groupement de Benetinoum, secteur de Qatar. Que la province vienne vous raconter autre chose, on comprend d'où vient les raisonnements. Donc, le ministre national demande à la province de surseoir à l'installation de M. Kalonji James. Monsieur le Premier Président, nous mettons ça de côté. Votre cour a été sage quand il a posé la question de savoir quel est le sort de l'arrêté de tenue partielle.
Vous avez suivi comment le premier défendeur a divagué, tout comme la province. Ils ont divagué. Que devient l'arrêté détenu par Dieu? Et votre cour ne distribue pas le pouvoir coutumier. Vous l'avez bien précisé, monsieur le Premier Président. Votre cour a en face d'elle l'arrêté ministériel. Est-ce que cet arrêté peut être renversé par l'acte de reconnaissance provisoire? Monsieur le Président, c'est ça la question de droit. C'est ça la question de droit, monsieur le Président. Ce n'est pas du verbiage qu'on a écouté. En droit, est-ce que l'attestation de reconnaissance provisoire peut-elle renverser un arrêté ministériel? On pouvait renoncer aux conclusions, mais pas à la communication d'une pièce aussi capitale que le PV d'installation. Ne l'ayant pas communiqué, monsieur le Président, on a voulu compter sur l'effet surprise de cette utilisation devant la haute cour. Monsieur le Premier Président, qu'est-ce que vous avez suspendu ici? C'était la présentation d'un certain Gabriel qui s'est dit chef. On a tenté de vous retracer sa dynastie. Il était le fils d'un tel chef. Mais Chidéo est le quatrième de sa dynastie. Après Mbouimonge Wandong, était venu Chiroum Wambouimonge. Kabo Wambouimonge. Et maintenant nous avons Chidéo Wambouimonge. Et de tous ces temps, les dauphins. On n'arrache pas le pouvoir coutumier, monsieur le Président. Le pouvoir coutumier s'acquiert de bonnes manières. Vous êtes dauphin, vous êtes loi. Venez vous présenter. N'allez pas chercher des chemins détournés, actes de reconnaissance provisoire. Non. La conséquence, c'est quoi? On ne voit plus du diamant dans nos villages. C'est à cause des actes comme ça, monsieur le Président. On voit des épidémies dans nos villages. Les chefs détenteurs d'un acte de reconnaissance provisoire ne peuvent pas appeler les aïeux pour conjurer à l'épidémie qui se vit dans les villages. Monsieur le Premier Président, nous avons entendu des choses, monsieur le Premier Président. On vous dit que c'est le ministre provincial qui devrait prendre encore un autre acte. Nous l'avons bien signé, il l'a signé en tant que gouverneur Haï. Et le gouverneur Haï a pris un communiqué pour apaiser la population, pour demander à la population de ne pas considérer son acte. Monsieur le Premier Président, mais si les ridicules pouvaient tuer dans ce pays, la province n'allait pas mourir. Elle serait morte, monsieur le Premier Président. Mais elle est là, malgré elle, en train de soutenir des choses. Vous prenez l'acte, vous venez par voie de communiqué officiel pour démentir cet acte-là, et l'autorité hiérarchique vous écrit, vous venez dire à la cour, non, on fait comment on obtient les correspondances. Monsieur le Président, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et si c'était quelque part, ça allait appeler action disciplinaire. Ça allait appeler action disciplinaire. Alors, mais c'est résume à ce niveau-là que le sort de l'arrêté détenu par M. Chine. Est-ce qu'un acte de reconnaissance provisoire peut-il éliminer un arrêté ministériel? Nous disons non. Et la cour, ce n'est pas une cour coutumière, monsieur le Président. C'est une cour de droit écrit qui fera droit à notre requête en fonction des éléments de preuve que nous avons apportés, monsieur le Premier Président. Vous cachez sous ce comptoir. Qu'est-ce qu'il y a marqué? L'article 154 de la loi organique numéro 16 et 027 parle en cas d'urgence, le président de la Chambre prend une ordonnance abréviative des délais. Nous avons ça dans la tête. Dans le dossier,
Il n'y a même pas de données à bénéficier des délais, M. le Président, qui ne veulent pas vous dire l'invisable permettant des termes. Je connais bien M. Didier Chilou. On vous parle de l'attestation provisoire qui doit être signée par le gouverneur. Ça, c'est faux. Nous avons ces attestations de reconnaissance provisoire signées par les ministres de l'Intérieur, Hippolyte Moutombo et Pierre Randou. Ils n'étaient pas des gouverneurs. L'attestation provisoire est de la compétence du ministre provincial de l'Intérieur qui est chargé des affaires coutumières. Je connais bien le monsieur, pourquoi j'ai dit je connais bien le monsieur. Il fut mon collègue de classe au collège de Tombola et Tujibikila de Mikalai. Monsieur le Président, donc on vous demande, on vous dit que devient l'arrêté de M. Didier Chilou. Oui, une question se pose. Mais il ne faut pas vous suspecter pour lui. Non, M. le Président. Alors, il ne faut pas dire ça. Qu'elle devient aussi Oui. L'acte de sa déchéance. Oui. Il a été désavoué par les notables. Les PV sont sur le dossier. Okay. Les notables ont dit par lui, nous n'avons plus besoin de lui. Voilà. Et puis on vous demande où est le dauphin. Je ne sais pas si on a pu désigner le dauphin. Okay. Nous avons suivi la partie des Manderes, c'est de dire que l'attestation de reconnaissance provisoire a été signée par les gouverneurs à l'intérieur. Mais nous voudrons lire l'entête de cet acte. Peut-être la partie des Manderes n'en a pas. Nous disons, Monsieur le Président, nous faisons la lecture. République démocratique du Congo, province de Kasaï-Oriental. Gouvernement provincial. Ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité. Décentralisation et affaires coutumières. Coopération interprovinciale et relations avec l'Assemblée provinciale. Et puis, M. le Président, nous avons la pièce nous communiquée par la partie des Manderes. C'est son attestation de reconnaissance provisoire. Signée par qui? Les ministres de l'Intérieur. C'est pour dire que cet acte relève de la compétence du ministre de l'Intérieur. Et c'est auprès du ministre de l'Intérieur qu'on devrait faire les recours. Le ministre devrait répondre dans les délais de 3 mois. Qu'on ne dise pas que c'est le gouverneur. Monsieur le Président, nous avons suivi. On a dit, tout juriste de bonne famille doit comprendre que l'arrêté ministériel ne peut pas être annulé par une attestation. Vous faites partie des bonnes familles. Justement, Monsieur le Président, nous sommes de bonnes familles judiciaires. Et puis, Monsieur le Président, lorsque nous évoquons ces termes-là, c'est pourquoi nous avons suivi la partie des Manderes. Dire que le communiqué officiel a annulé la décision du ministre. Je pense. Comme lui-même ne reconnaît pas avoir dit ça, alors parce qu'il refuse. Nous avons suivi, Monsieur le Non, Président. mais lui-même. Nous avons suivi ensemble avec la Cour. Si elle-même est en train de rejeter. Mais nous disons ce que nous avons entendu. Ah, maintenant, il a refusé ça. Monsieur le Président, l'article 150. On vous a dit que c'est d'une manière officieuse qu'ils ont reçu la décision du ministre. Mais on ne vous demande pas. La décision du ministre. Non, on ne vous demande pas par quelle manière officieuse qu'ils ont eu la décision. Parce que l'article 150 dit que, je donne la lecture, le requérant dispose d'un délai de 3 mois. Est-ce que lui, il a dit qu'il a parlé de ces... Justement, il a évoqué l'article 150 et 154. Oui. 150, on connaît. Sur 154, il a déjà rencontré. Oui, nous voudrons y revenir, Monsieur le Président, pour dire que la partie demandée ne fasse pas la confusion. Ici, dans les dossiers-là, il n'y a jamais eu une ordonnance abréviative de délai pour qu'on dise que cette matière requiert célérité. Nous avons dit. L'ordonnance de la suspension de l'exécution, c'est par ordonnance abréviative. Donc là, vous êtes informés. OK? La Cour, c'est déjà prononcé. C'est sur la forme. Sur la forme. C'est pourquoi cet article parle de ça. OK? S'il y a une ordonnance, le délai doit être communiqué aux parties. Dans cette matière, on a été signifié de la requête de suspension référée et en annulation sans accompagner d'une ordonnance référée de délai, nous avons dit. OK, merci beaucoup. Merci. Malheureusement,
bâtis ne les ont jamais été. Or, ces pièces doivent être communiquées au ministère public pour donner son avis sur ce qui est dit. La loi dit que ça doit être communiqué au ministère public avec la décision attaquée. Non, je devais me limiter là pour dire que la requête doit être irrécevable pour absence de cette formalité-là. Parce que la loi en matière relative est de stricte application. Quand c'est la tienne, d'ordinaire, les gars devraient respecter les 3 mois. Mais, selon l'article 154, les juges saisis. Mais, ce qu'ils ne savent pas, est-ce que les juges saisis, l'ordonnance l'a prise les mêmes jours, c'est pas l'autre, les mêmes jours ou bien après. Parce qu'on voit que les délais, la Cour a été saisie les 14, les recours à gracier les mêmes 14, parce que les juges saisis pour se prononcer sur l'ordonnance avec des délais doivent avoir aussi un délai d'examen. Il ne peut pas se prononcer le même jour quand même. Il devrait se prononcer dans 24 heures, 52 jours. Toutes les pièces-là ne nous ont jamais été communiquées. C'est-à-dire que d'ordinaire, on doit respecter les délais. En cas d'urgence, pour parer aux aléas, peut-être il y a insécurité, il y a ceci. Il faut que on dit bien, la juridiction saisie doit se prononcer par ordonnance avec des délais. Mais je ne crois pas que la juridiction se prononce, l'ordonnance doit être prise le même jour. Ça, c'est de 1. Est-ce qu'il y a eu célérité? Nous dirons oui. Il y a célérité, pareil. Maintenant, si par accident, cette requête sera déclarée par recevable, mais il ne le sera pas fondée, ça fait sens parce que sur le plan du fond, les chefs qui ont été désignés, parce que nous devons l'apprendre une fois pour toutes que le pouvoir coutumier ne vient pas d'en haut, mais d'en bas. Ne vient pas d'en haut, mais d'en bas. Même quelqu'un qui a un arrêté ministériel, mais s'il est déjà désavoué par les notables qui l'ont porté au pouvoir, il n'a plus le droit d'être chef. Même s'il a un arrêté. Il n'a plus le droit. Parce que si vous lisez d'abord sur les statuts des chefs coutumiers, il y a des conditions. Il y a aussi la déchéance. Si quelqu'un est déjà déchu par les notables que nous pouvons appeler ici les parlementaires, ce sont eux qui donnent le pouvoir. Si les parlementaires ont déjà dit, donc le premier c'est public. Si les conditions des articles 51, 151, 154 ne sont pas réunis, la requête devrait normalement être déclarée irrecevable pour absence de formalité. Mais si par impossible, cette requête est déclarée irrecevable par elle sera néanmoins non fondée. Non fondée pourquoi? Parce que c'est lui qui se prévoit de l'arrêté ministériel n'a plus l'effectivité du pouvoir. Même la lettre qui est venue du vice-ministre de l'Intérieur vient postérieurement, alors que l'ordre public a déjà été là. C'est-à-dire que celui qui a été croisement autorisé à occuper est déjà là. La lettre là est sans objet. Et sans objet. Sans objet. On ne peut pas s'en prendre parce qu'elle est venue
déjà l'installation a déjà été en fonction de tous ces éléments-là. Si par impossible, la requête est déclarée recevable, elle sera néanmoins non fondée, parce que sur le plan du fond, celui qui se prévoit de l'arrêter ne remplit plus les conditions pour être chef de gouvernement. J'ai dit, j'ai vu. Merci, monsieur le procureur général, pour aujourd'hui. La Cour clôt le débat, prend la chose à délibérer. On va se prononcer le 22 juin. Le 22 juin 2022. Oui, déposez votre note de plaidoirie dans le caractère. Nous restons au long de l'audience et bonjour.
Kelenga Jean-Marie Mukaiweto. Weto. Tiba kuma lo kulusika lo angani michene mu manyoto. Ambile bena tanda ba kulusika lo angani. Kulusika lo amfumo kabe ya kwacho. Chef wa Benchimo. Chef wa Benchimo. Chitri ba kuma nyobwa kabe chilombo jinchi ba tumani mukwa bukufuko. Ndumani ni Bukalenga wa Benchimo wa finga ni munjira wabo. Kabukulu ketu kafinga ni munjira wa kabukulu. Leo usifomo tutasonga leo. Kuna kumuna mumalu a banfu balelu to. Eu du finga ja kabukulu ketu anu kuba nkambo. Ruhinga ja mushidukai. Ndumani banfu batinye otidabo babuni. Udu muna mufilo ambushma yemo bafu. Bajikunganda, bajimu kotela, bajimu tanye kajewu kuna kumuna me abaito. Eu dia yanu kwetu kumuso kumbankambo musomba mkwetu bakwenze Bukalenga ba nkambo be mufu Bukalenga be sakala bafumbe tubaka musutambele ni kabeya kalonji chilombo ki ambassadeur wenu mwini kuri hanga chene ni bangambo be yeye ki ambassadeur wetu hanga chene ni bangambo tumai ni kacha be nandunga banye Bukalenga kubukola wenza bobu inyo wabu vubenza ni bena kabui wakuben kweshe bena mukenji Bukalenga 1983 c'est-à-dire 39 ans uji kabukulu kanyanga mbene chimungwe mutana ni jama kajena ko gutomuso konsu kamu muma mbene chimungu bwena bubanshi bujana jama tuji ni machimi tuji mabansha ku et puis limuna tuji na byonso tuji na byonso memo jwa kulewo njini mabwa mukulu wani mukwa budika bidini mabwa mubene chimunga bidi bakwawo mujimabwa twama nikakwena tujini miji majimi abunyi bikola ambiri kabu nani jedo ne kabeye kikabukulu kabene chimunga kajisi yaji Bukalenga buhinga na mwishila wabu si mwani kabukulu kalu kichi twasiki obo Bukalenga mujesha twachirete tunayo kuchari yo kwate muganzo
On est à Miabi Centre. Et le chef James Kabeya, Kalonji Chilomboji, est en train d'arriver.
Kassai Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kassai Développement TV. Merci sur le pas. Kassai Développement TV. Kassai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV. Kassai Oriental, Kassai Central, Lomami et Fankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kassai Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.